Salut à tous les passionnés de foot, bienvenue sur la chaîne. Mercredi soir, alors que beaucoup se demandaient encore dans quel état physique et mental se trouvait Kvisha Kvaratskhelia après avoir raté la Coupe du Monde avec la Géorgie, le Géorgien a répondu de la plus belle des manières. Dès le premier match officiel de la saison du Paris Saint-Germain, en Supercoupe d'Europe face à Aston Villa, 2-1, Kvaradona a inscrit un but magnifique et livré une prestation de très haut niveau. Frais comme un gardon, disponible, décisif, généreux. Ce n'est pas juste un but, c'est un message à ceux qui doutaient, à ceux qui pensaient que l'absence en Coupe du Monde allait le freiner, et surtout un message très clair dans la course au Ballon d'Or. Dans cette vidéo longue et détaillée, on va tout décortiquer. Son but de génie, sa performance complète face à Aston Villa, ses stats de la saison dernière, pourquoi il reste l'un des grands favoris pour le Ballon d'Or, les louanges d'Unai Emery, et ce que ça annonce pour le PSG cette saison. Installez-vous. C'est parti pour une analyse complète. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo. Ça aide énormément. Allez, on y va. Kvisha Kvaratskhelia n'a pas joué la Coupe du Monde avec la Géorgie. Une absence forcée qui aurait pu laisser des traces, mentalement comme physiquement. Dans le football moderne, rater une compétition majeure peut parfois créer un retard sur les concurrents directs au Ballon d'Or. Mais le Géorgien a choisi la meilleure réponse possible. Performer dès le retour à la compétition. Face à Aston Villa, en Supercoupe d'Europe, pour le premier match officiel de la saison parisienne, il a montré qu'il était prêt. Très prêt point ce but, il faut le revoir en boucle. Un geste de classe mondiale. Une frappe, un placement, une qualité technique qui rappelle pourquoi on l'appelle parfois Kvaradona. Ce n'est pas un but chanceux. C'est un but d'un joueur qui a l'habitude de ce genre de réalisation. Comme l'a d'ailleurs souligné Unai Emery. Le coach d'Aston Villa a reconnu que son équipe avait essayé de l'empêcher, mais que la qualité de frappe de Kvaratskhelia était tout simplement fantastique. Dès les premières minutes, on a senti un joueur libéré, confiant et surtout en rythme. Après des semaines sans compétition officielle majeure, retrouver ce niveau aussi vite est impressionnant. Le match de Kvaratskhelia ne se résume pas à son but. Il a été généreux, comme souvent. On a vu de belles combinaisons avec Nuno Mendes sur le côté gauche. Les deux hommes se comprennent de mieux en mieux et forment un duo très dangereux. Kvaratskhelia apporte la créativité, les 1-2, les appels dans l'intervalle, tandis que Mendes apporte la percussion et la profondeur. Mais ce qui a aussi marqué, c'est son travail défensif. En première période, il a réalisé un excellent retour pour empêcher Emiliano Buendia de frapper au but. Ce genre d'effort, souvent moins visible dans les stats, montre la maturité du joueur. Il n'est plus seulement l'ailier flashy arrivé de Naples. Il est devenu un joueur complet, capable de défendre et d'attaquer à très haut niveau. En seconde période, il a été un peu moins en vue, ce qui est normal sur ce type de match après une longue période sans compétition. Il a finalement été remplacé par Lucas Beraldo en fin de rencontre. Mais l'impression globale reste excellente. Kvaratskhelia est en forme et il semble bien parti pour un nouvel exercice XXL. Pour bien comprendre où il en est, il faut rappeler ses chiffres de la saison dernière. En Ligue 1, il a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives en 28 rencontres. Des stats honorables, mais pas stratosphériques. C'est surtout en Ligue des Champions qu'il a explosé. 10 buts et 7 passes décisives en 16 matchs. Des chiffres monstrueux qui ont largement contribué au back-to-back historique du Paris Saint-Germain en C1. Ses performances européennes l'ont placé dans la course au Ballon d'Or. Et même s'il a raté la Coupe du Monde, aucun concurrent n'a véritablement plié le débat en son absence. À ce jour, Kvaratskhelia reste l'un des grands favoris pour la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Son contrat jusqu'en 2029 avec le PSG lui donne aussi une stabilité rare. Le plus beau compliment est peut-être venu de l'adversaire du soir. Unai Emery, ancien entraîneur du PSG et actuel coach d'Aston Villa, n'y est pas allé par 4 chemins en conférence de presse. Pour moi, et ce n'est pas ma décision, mais je pense qu'il peut gagner le Ballon d'Or, oui. Emery a ensuite multiplié les louanges. Son impact a été fantastique. Il y a 2 ans au Napoli, maintenant au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il a marqué un but magnifique. Il fait partie de ces joueurs qui n'étaient pas à la Coupe du Monde et qui sont aujourd'hui en grande forme, comme il a montré. Il a marqué un but qu'il a l'habitude de marquer. On a essayé de l'empêcher, mais sa qualité, sa frappe, c'est fantastique. Quand un coach de ce calibre, qui a connu le joueur de loin et qui vient de le subir, sort ce genre de déclaration, cela pèse lourd. Emery n'est pas du genre à distribuer les compliments facilement. Cette Supercoupe d'Europe n'est que le premier match officiel. Mais le signal envoyé est fort.
Dans une saison où le PSG va devoir défendre ses titres, en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, avoir un Kvaratskhelia en pleine confiance dès le mois d'août est une aubaine. Il apporte sa capacité à débloquer les matchs accrochés, à créer du déséquilibre et à marquer des buts décisifs. Pour le Ballon d'Or, chaque performance compte. Les joueurs qui ont brillé en Coupe du Monde ont pris de l'avance médiatique. Mais le Géorgien montre qu'il peut rattraper ce retard très vite, match après match. S'il enchaîne les grandes prestations en C1 et en championnat, la discussion restera ouverte jusqu'au bout. Le Paris Saint-Germain commence sa saison sur une note positive. Une victoire en Supercoupe d'Europe, un Kvaratskhelia en forme et un effectif qui semble déjà bien en place. Le Géorgien n'est plus un joueur en adaptation. Il est un pilier, un joueur sur lequel Luis Enrique ou le staff en place peut compter dans les grands rendez-vous. Ses associations avec les autres offensifs parisiens, ses appels, sa vision du jeu, tout cela en fait l'un des hommes forts de l'équipe. Le fait qu'il soit resté frais, motivé et décisif après avoir manqué la Coupe du Monde est aussi un excellent signe mental. Beaucoup de joueurs auraient pu revenir un peu en retrait. Lui a choisi d'attaquer la saison pied au plancher. Point bien sûr, un match ne fait pas une saison. Il faudra confirmer sur la durée, notamment en Ligue des Champions où les exigences sont maximales. Mais le point de départ est idéal. On notera aussi cette petite phrase intrigante à la fin des informations. Rendez-vous le 26 octobre à Londres. Une date qui laisse penser à un éventuel événement important, peut-être lié au calendrier européen ou à une étape de la course au Ballon d'Or. Affaire à suivre. Kvisha Kvaratskhelia a rappelé mercredi soir pourquoi il fait partie des meilleurs joueurs de la planète. Privé de Coupe du Monde, il a répondu sur le terrain avec un but magnifique et une prestation complète face à Aston Villa. Frais, décisif, généreux et déjà dans le rythme. Kvaradona semble bien parti pour une nouvelle saison XXL et la course au Ballon d'Or reste grande ouverte. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Kvaratskhelia peut réellement décrocher le Ballon d'Or cette année? Est-ce que cette prestation vous a convaincu? Dites-le en commentaire, je lis tous vos avis. Si cette analyse vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochains décryptages. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Force au PSG, force à Kvaratskhelia et à tous les amoureux du football. Ciao!